Bonjour à tous, c'est 012 Workout et dans cette vidéo nous allons voir tous mes entraînements de la semaine pour prendre du muscle. Je pars pour 14 semaines de prise de muscle. Je suis le template de l'AppCode Fitness que vous pouvez voir à l'écran, que j'ai remasterisé à ma sauce pour optimiser en fonction de mes disponibilités et de mes préférences. Donc vous allez voir que c'est une programmation sur 6 jours en push-pull legs, un peu variée, avec un jour de mobilité, des séances de skill, des séances pour maintenir mes acquis et mettre ça en mode maintenance et progresser en termes de volume sur le reste des mouvements. On se retrouve pour le programme, c'est parti. Alors nous voici pour la première séance de la semaine. Donc petit maintien de planche, donc on part sur des Advanced Tuck. Je vais essayer de faire 20% de mes maintiens en forme originale et là en forme supportée, donc en planche ligne à 60 cm de la barre. Là je vais faire mes plus de pourcentage d'effort là-dessus. Donc on enchaîne avec le prochain exercice des pompes lestées aux anneaux. Je trouve qu'il y a un bon transfert de ces exercices-là pour la planche, donc c'est du horizontal pushing. Donc la ceinture je suis légèrement incliné, les anneaux sont au minimum, mais donc je suis un peu loin. Donc là on est déjà en semaine 3 en fait, donc ça part pour 5 séries de 10 répétitions plus 2. Donc ça s'appelle, on va utiliser la technique du rest pause rep. Vous allez voir à la fin de la série que je me repose un petit peu et puis que je réenchaîne les répétitions. Donc le tempo est de 4 secondes. Donc je compte 4 secondes dans ma tête, donc souvent ça donne 3. Parce que je compte un peu vite en fonction de la fatigue du jour. Mais le principal c'est vraiment un slow excentrique. Donc on n'est pas forcément à cheval sur les secondes. Là vous pouvez voir que je me suis reposé un petit peu. Donc sur cet exercice là, c'était le début de la semaine, c'était moins fatigant. Donc je me suis reposé à peine 15 secondes. Sur certains, je me repose un petit peu plus. Pour les prochains exercices, je vais mettre en accéléré, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc là, vous pouvez voir du Z-Press. Donc je profite de ce cycle, donc en hypertrophie, on essaie de chaque fois trouver des petites variantes. Donc on est loin de mon objectif final. Mon objectif final du cycle, au final, c'est la straddle planche. Là, vous pouvez dire, bah, qu'est-ce que tu veux foutre avec ces exercices-là? On construit juste du muscle. Plus on a d'unités motrices, plus on sera fort par après. Donc là, le petit setup. Les poids sont très très légers. Donc pour les push-ups, j'ai mis 24 kg. Pour la presse, j'ai mis 30 kg. Là, on se retrouve avec quelques élévations latérales à la poulie. Donc j'en profite vraiment de ce cycle pour travailler un petit peu mon delto moyen, qui est trop souvent négligé en calisthenics. Pour voir mes fessiers, mon galbeux fessier de dos. Et là vous allez voir triceps extension à la poulie. De nouveau je mets assez léger, j'essaie de contrôler un petit peu la descente. Jour 2, front squat plus 20 jambes plus technique en front lever. Donc 20% de mes maintiens seront en straddle front que je maîtrise plutôt bien. Après là j'avais déjà... Ouais, là c'était ouais, ok. Et donc là vous allez voir... Normalement je le fais pas sur la barre là, donc je me suis gouré. Vous allez voir plus tard dans la semaine que je le fais autre part. Ça s'appelle l'AppCode Fitness Front Lever Hold. C'est une petite variante qu'il propose. Sur le site vous allez voir beaucoup d'articles gratuits. La programmation est payante, donc ici je paye 20 € par mois pour un suivi. J'individualise vraiment la chose. Pour le prix que c'est vraiment une mine d'or en fait. Donc là, front squat en série de 10 avec le tempo, plus le rest pause. Au final, c'est assez cardio, les poids sont légers, 70 kg, donc je focus un petit peu moins. Les jambes en ce moment, je me dis, j'ai pas envie de commencer à faire beaucoup trop de séances jambes avec ce tempo. Et puis, voilà, je les mets un petit peu de côté, je me dis vraiment, pendant ces 9 mois, je vais pas vraiment... je vais essayer de chercher quand même à progresser, mais je fais une séance chaîne antérieure, une séance chaîne postérieure. Je vais voir si ça fonctionne. Je fais un peu de parcours aussi, donc je commence. Hein. Donc là, j'essaie une petite variante aussi du CC squat. Assez challengeant, vous allez voir que je me suis cassé la gueule et par rapport à la semaine d'avant, je les ai fait au sol, là j'ai fait avec un step. Je trouve ça un exercice stylé. Donc travailler un peu point faible qui sont les quads. Donc là, on utilise la variante de Morgan
le Morgan Bear Calf Raises, exercice de street lifting pour les mollets. Travaille pas mal. Et comme Thibaut a essayé, il me l'a dit, je l'ai essayé derrière, ça ne changeait rien. Donc je vais continuer à le faire devant, c'était même plus cool. On enchaîne avec le jour 3, donc du pulling. Là vous pouvez voir, je fais des tractions en excentrique avec 6 kg, 4 séries, donc 5 séries de 10 plus 2. Il y a 3 premières séries où on rajoute 2 répétitions, cette semaine ainsi. Et les dernières on rajoute pas de répétitions, puis en fonction des semaines je rajouterai une répétition ou 2. En général quand je filme c'est la 3e ou la 2e série. Ici c'était la 3e je pense, c'est vraiment difficile quoi, j'étais pas loin de l'échec. On se met en série 3, c'est un peu moins grave. Vu que les poids sont légers et que je clean mes reps avec le rest pause, donc les reps sont effectives. J'ai pas parlé d'handstand, j'en fais aussi 3 fois semaine. Vous allez voir en fin de vidéo, je fais un peu de drill. Je les mets aussi un peu en maintenance parce que la fatigue du programme va générer pas mal de fatigue. Enfin, le programme va générer pas mal de fatigue. Donc là, vous avez pu voir aussi que sur les pull-ups, je me repose beaucoup plus longtemps que sur les pompes. En plus, on me parlait un moment, donc j'ai pas accéléré là. Ouais, voilà, même le tempo est un peu plus rapide que prévu. Après je profite chaque fois des dernières reps pour être vraiment plus en qualité. Donc on enchaîne avec le deuxième exercice, un tirage horizontal. Donc traction en front lever tuck. J'en profite pour mettre un peu de tempo, c'est extrêmement fatigant. Donc là j'ai fait 2 séries en libre et 3 séries sur barre. La variante que vous allez voir par après. Donc vous pouvez voir que mon amplitude se dégrade petit à petit. Mais bon, j'utilise quand même ce mouvement là pour quand même bien surcharger le move. Et ensuite après la récup, 2 petites répétitions. Ah, j'ai accéléré un petit peu au mauvais moment je pense. Et donc là c'est la variante comme je vous disais, j'essaie de toucher un petit peu la barre mais j'arrive pas forcément, mais tant que la scapula est bien placée et le mouvement est ok. Là on pump un peu les biceps, donc les biceps sont extrêmement éclatés. Là je fais 4 séries de 15, j'ai mis que 10 kg en curl incliné. Vous pouvez voir que ma technique se dégrade pas mal, c'était aussi la 2-3e série, j'étais limite à l'échec. Ou alors cette série là j'avais mis 2 kg en trop, ou alors c'était un autre jour dans la semaine. En tout cas il y a un moment où je m'étais un peu gouré. Donc c'était jour 3 est fini, on est au jour 4, donc c'est skill technique plus parcours au soir. Donc là c'est au matin, je fais une petite séance chez moi, tac, donc de maintien en libre, de advanced tuck et de straddle. Voilà, on essaie de pas trop se cramer, j'essaie de garder ça cool. Là je fais ma variante avec une chaise, donc ça permet, j'étais pas fan de cet exercice là en lisant les articles et tout, mais en le pratiquant je kiffe bien, je trouve que ça te fatigue pas et on est pas mal. Donc là au niveau de la planche, j'essaie de faire une légère protraction, je suis à 60 cm, je pousse un peu, je contracte bien les abdos, j'essaie de rester quand même pas trop full en protraction non plus. J'ai oublié de filmer la séance parcours et la séance deadlift parce que j'avais oublié mon GSM. Donc le parcours je vous filmerai peut-être je suis vraiment une bite donc je vous filmerai pas trop. Et le deadlift j'ai fait du 4x10 en tempo à 120 kg, non 4x8 avec un peu de tempo en déficit. 120 kg et un peu de machine pour les curls. Vous pouvez voir tous mes entraînements sur Insta aussi, mais sur Insta j'avais fait autre chose. Donc, et puis là jour 5 on est en push, vous avez pu voir que j'ai fait une série de handstand push-up juste pour le fun, j'en fais une ou deux. Là je fais 2 x 4, j'ai fait 4 et 3 parce que j'avais encore perdu l'équilibre, même après celle-ci j'avais perdu l'équilibre. Ensuite on enchaîne avec des pike push-up au poids du corps, extrêmement difficile, donc 5 séries de 12. J'avais fait 11 la semaine d'avant mais j'avais mis 12 sur mon truc parce que je voulais faire 12. Et donc là j'ai vraiment fait les 12 et c'était assez hardcore. Là c'était la 2-3e série et vous pouvez voir que je galère quand même bien sur mes dernières reps. Mais voilà, c'est au poids du corps, c'est pas... j'arrive quand même à faire le mouvement donc ça travaille quand même le pattern que je veux. C'est juste que sur mes deux dernières séries là j'ai fait un échec sur cet exercice là, je crois que j'en ai fait 9. Non, je n'ai pas fait 9, j'en ai fait 11 ou 10 je pense.
Là vous pouvez voir développer incliné aux haltères, je mets que 24 kg. Je suis extrêmement nul pour, cet exercice là avec charge libre avec haltère. Dans le passé j'ai fait un peu de barre mais voilà vite fait. Et donc là avec haltère j'ai vraiment pas beaucoup de stabilité dans le poignet. Je focus à fond sur serrer le mouvement. Et pourquoi développer incliné et pas le coucher? Parce qu'il y a plus de transfert vers la planche. Donc tu respectes plus l'angle, vraiment en planche et donc tu es un peu plus dans l'épaule aussi que le coucher normal. Donc voilà, il faut pas qu'il soit trop incliné non plus pour pas que ça soit un développé vertical. Et donc là il y avait de nouveau 5 séries 10, 12, 10, 20, 10 plus 2 et les presses c'était 10, 12 plus 2, enfin les pike push-ups. Et on termine par les dips à 20 kg. Donc là je mets un peu moins de tempo, j'essaie quand même de contrôler la descente. Et c'est extrêmement dur. À la fin j'ai mis que 20 kg en dips et j'ai aucune stabilité dans les épaules après les 5 séries des 2 exercices d'avant. Contrairement, les semaines d'avant c'était plus facile, j'arrivais plus facilement à mettre le tempo, là j'avais déjà un peu plus de fatigue. Et donc voilà, je fais 4 séries de 15, je crois que j'ai fait 15-15 et puis 12 et il y a même une fois j'ai fait 8 parce que je suis tombé et puis j'ai refait 4 reps direct après. Je suis tombé à cause de la stabilité d'épaule. Puis c'est peut-être mes barres qui sont pas hyper bien foutues à la salle. Ensuite planche ligne de nouveau, jour 6, hein. Donc on est en pool, dernier jour de la semaine, planche ligne et front lever. Là voilà c'est la variante que je vous disais, je préfère là avec ma jambe un peu plus basse. Je suis un peu plus focus sur la forme. Donc je tiens un peu plus longtemps en front qu'en planche parce que j'essaie de faire les deux côtés. Ensuite 5 x 10 plus 2 en rowing Bentley Row, donc un très bon exercice. Comme ça ça me donne une manière objective de mesurer mes progrès en horizontal, parce qu'avec le front lever au poids du corps je serais pas sûr d'avoir progressé, tandis que là si j'arrive à faire mes 10 répétitions plus 5 répétitions en fin de cycle, là c'est vrai que je vous balance beaucoup de leur programmation, donc si vous suivez assidûment un peu ce que je vais faire et si vous avez lu un petit peu, vous serez peut-être pas obligé de payer pour vous faire votre propre programme. Mais bon, c'est ça le partage, c'est ça les clés. Après je vous donne des informations. Donc là, après les rowing, je tape des pull-ups au poids du corps, 5 séries de 12 plus 2. Donc là c'est assez hardcore après les rowing, donc même au poids du corps, plus le tempo. Vraiment le tempo il te fait enlever de la charge quoi. Des séries, je peux te faire 10 tractions avec 20-30 kg, mais avec le tempo ça devient c'est un autre monde. Donc là même vers la fin j'étais un peu à l'échec carrément, j'ai fait plus que 9 répétitions et donc c'était pas mal. Ensuite du curl marteau, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être l'angle est comme dans la planche, j'en avais jamais fait avant. Là j'avais mis 2 kg de trop pour la série là, donc vous voyez que je galère déjà, là c'était ma première série. J'ai mis 2 kg en trop, normalement je devais faire à 10 kg, et donc là j'avais mis à 12. Ensuite j'enchaîne avec... ça c'est un exemple de finisher, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré. Il y avait 3 fois des finishers par semaine, je suis assez libre, je l'ai fait en mode circuit training un peu. Donc je varie un petit peu, j'ai un finisher A, un finisher B, et je varie entre mes deux. Et donc il y a à chaque fois un petit exercice d'abdos, un exercice de rotation externe, un exercice parfois de rotation interne, mais ça je le focus un peu moins. Et des exercices abdos comme je l'ai dit. Voici pour l'handstand j'ai beaucoup moins de focus en ce moment, je sais travailler un peu l'alignement, je sais travailler un peu l'élévation, le blocage d'épaule. Et donc je le fais assez cool pour l'instant. Mes handstands vont pas impacter mes gains en muscles, mais ma fatigue musculaire risque d'impacter légèrement mes handstands. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Aussi une petite séquence pour le fun que je fais en fin de séance. Donc voilà, c'était tout pour mes entraînements de la semaine. Pensez à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Donc vous voyez, l'objectif de ce programme, ça va être de prendre un maximum de muscles et de devenir plus fort par après. C'était 012 Workout et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une prochaine vidéo. Ciao.